Un jour, une région, un métier. Allez, on parle de Mazette. Mazette est le fruit d'une amitié entre passionnés qui ont décidé de donner une seconde vie aux pommes non cueillies de la région fribourgeoise et du Pays d'en Haut. En 2020, ils ont transformé 800 kilos de fruits en leur première cuvée de cidre, posant ainsi les bases de ce projet éco-responsable. Leur démarche, ancrée dans la durabilité, valorise des fruits locaux et non traités pour créer des cidres uniques. À chaque cuvée, son nom d'oiseau. Et on en parle ce matin avec votre invité Hugo Lopez. Frédéric Granger, merci d'être avec nous. On s'est déjà mis à goûter, alors santé. On peut déjà dire qu'il est très bon. Il est très très bon. Santé. Voilà, santé. Merci Frédéric Granger d'être avec nous pour nous faire découvrir Mazette. Mazette, oui. L'origine du projet Mazette est fascinante. Comment l'idée de faire du cidre est née au sein de votre collectif ? Bêtement d'une balade sur une fin de saison, fin de mois de novembre, où on a remarqué que beaucoup de fruits n'étaient pas valorisés, qui restaient sur les arbres. Et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait en faire dans une logique anti-gaspi, et quitte à faire quelque chose, autant faire un produit qui nous fait plaisir. Donc on s'est lancé sur le cidre, et puis quelques on va dire essais plus tard, on a des cuvées qui sont abouties et puis qu'on peut mettre en vente. Vous pouvez nous parler justement de l'importance de la durabilité dans le projet, notamment justement le fait que vous récupérez des fruits qui sont laissés sur les arbres ou que les gens vous donnent parce qu'ils n'arrivent pas à les écouler. Oui, alors la démarche était partie en fait d'une envie du parc naturel régional Gruyère Pays d'en Haut de valoriser les arbres à haute tige, donc les arbres fruitiers, et c'était des variétés qui étaient en train de disparaître un peu de nos régions, et ils ont donné la possibilité aux particuliers de pouvoir planter des arbres chez eux avec le suivi d'un professionnel pour l'entretien, pour une modique somme, et puis ces arbres peuvent produire pas mal de fruits, et on se rend compte qu'à la fin quand l'arbre devient adulte, parfois selon les saisons, ça fait quand même une quantité conséquente de fruits, et les gens, après avoir fait quelques gâteaux, quelques réserves et compotes, ils ne savent plus trop quoi en faire. Nous, justement, dans cette logique anti-gaspillage, on récupère ces fruits pour les transformer en cidre. Alors moi, je crois que je sais faire à peu près du jus de pomme, mais du cidre, je ne sais pas faire. Comment on fait du cidre ? Le processus est assez simple. On parle la même chose que le jus de pomme, c'est-à-dire qu'on prend nos fruits mûrs, on les trie, on les lave, on les broie, et ensuite on les presse pour obtenir un jus de pomme. Et ce jus de pomme, si vous voulez le garder en jus de pomme, vous devez le pasteuriser. Et si vous le laissez non pasteurisé, en fait, gentiment, les levures font leur travail, elles transforment le sucre en alcool, ce qui crée du cidre. Et ce processus prend, on va dire, entre 1 et 3 mois de processus de fermentation. Tout comme pour le vin, en fait, c'est une fermentation alcoolique. Et à la fin de ce processus-là, on rajoute un tout petit peu de sucre avant la mise en bouteille afin de faire la prise de mousse, c'est-à-dire une nouvelle fermentation en bouteille qui va nous donner le pétillant du cidre. Vous avez différentes bouteilles là sur le plateau. Vous faites quoi comme différents produits ? Vous faites que du jus de pomme, que du cidre. Vous faites des mélanges de fruits. Et des assemblages de pommes. Voilà, oui, alors, donc c'est toute une base qui est quand même liée, pas simplement à la pomme, mais on y ajoute de temps en temps d'autres fruits. On a une cuvée avec de la pomme et de la poire, et une autre avec de la pomme et du coing, pour à peu près entre 20 et 25% d'adjonction de poire et de coing. Et pour réaliser par contre un cidre, on est quand même obligé de faire un assemblage de pommes, car les variétés nous donnent pas forcément les mêmes profils aromatiques. Et puis le principe, c'est de faire un mélange équilibré avec tout ça, et puis après ensuite de s'amuser avec 2 ou 3 autres fruits pour donner de nouveau des profils un peu différents. Vous offrez également la possibilité de faire presser son propre jus de pomme chez vous. Ça attire quel type de clientèle ? Alors effectivement, c'est une nouveauté qu'on propose depuis cette année, c'est de faire ce jus à façon. Donc vous amenez vos fruits et vous repartez avec le propre jus de vos fruits. Ça attire vraiment une clientèle de personnes qui sont sensibles à la nature et qui aiment aussi ces produits artisanaux, locaux, et puis qui aiment aussi savoir d'où ça vient et de savoir ce qu'il y a dedans surtout. Pour nos cidres, on essaie de travailler vraiment sans intrants, et les personnes qui veulent leur jus à façon savent ce qu'ils auront mis sur leur arbre. Nous, on n'y rajoute rien du tout, c'est juste un procédé mécanique de pressage et de pasteurisation. Chaque cuvée, elle porte des noms d'oiseaux.
D'où c'est venu cette idée de leur donner des noms Moi j'aime bien le pignofla. Oui, c'est parti en fait. Notre association s'appelle Mazette, c'est une sorte d'expression un peu d'étonnement. Hein, quand justement, on était étonné de voir autant de fruits sur les arbres. On est parti là-dessus et puis en se renseignant un peu sur le mot Mazette, on sait que c'était un vieux mot français pour les mésanges. Et on s'est dit, quitte à trouver des noms de cuvées, autant leur donner des noms d'oiseaux. Et puis les noms d'oiseaux, c'est des insultes, donc on a trouvé des vieilles insultes françaises qui sont encore très très bien sûr sympathiques. Hein, mais... On sait qu'en Suisse, on fait beaucoup de vin, on fait beaucoup de bière aussi. Au niveau du cidre, est-ce qu'il y a un grand marché? Est-ce que vous êtes plusieurs à le faire? Alors c'est un produit qui est relativement méconnu, où on l'associe beaucoup par exemple à la consommation avec des crêpes ou des choses comme ça. On a très l'influence bretonne normande qui vient chez nous, mais c'est vrai que c'est un produit qui a eu une époque, quand il y avait beaucoup de vergers chez nous, c'est un produit assez courant. Et puis il gagne de nouveau en intérêt parce qu'il y a plusieurs avantages au cidre. C'est que c'est des taux d'alcool qui sont relativement bas, donc ce qui vous permet de pouvoir quand même boire un verre et ensuite accompagner votre repas d'un autre verre de vin ou quelque chose comme ça. C'est bien sûr sans gluten parce que c'est du pur jus de fruits, donc pour les intolérants au gluten c'est quelque chose d'intéressant. Et puis c'est aussi un alcool relativement peu calorique, donc ça c'est aussi un certain intérêt. Avec la gastronomie, finalement, il y a des plats qui pourraient très bien aller avec le cidre. Enfin, j'imagine que c'est déjà le cas. Hein. Oui, venant de la Gruyère, on est très orienté sur le Gruyère et le Vacherin fribourgeois OP. Ouais. C'est vrai que la fondue, le cidre, c'est une merveille. C'est vrai. Oui, parce que c'est très digeste en fait, et le côté pétillant. Moitié, alors voilà. Parfait. Tout à fait. On chante le champagne. C'est vraiment des produits qui sont assez agréables parce qu'en fonction des divers profils aromatiques, vous pouvez aussi très bien les accompagner avec des poissons de lac, avec oui, par exemple des feuilletés aux champignons, des choses comme ça. Ça marche très très bien et ça accompagne merveilleusement les desserts. Le côté pétillant est aussi super festif, donc voilà. On peut aussi s'amuser avec des cocktails, on a eu testé, ça marche. Bonne idée. C'est quoi les qualités d'un bon cidre? Là, je vois votre cidre, il est très trouble. C'était peut-être justement le fait qu'il soit si naturel ou si artisanal. Oui, alors c'était une volonté. La turbidité du cidre, on l'a gardé comme ça, car justement pour la prise de mousse en bouteille, on a toujours des levures qui sont actives dedans. On pourrait par la suite refiltrer tout ça, mais on avait envie de le garder de cette manière-là, parce que en fait, ces matières-là ont tendance à le faire évoluer dans le temps. Et c'est une logique un peu d'élevage qu'on garde là-dedans. Il n'y a pas plus naturel que ça, donc c'était une logique de garder comme ça. Je ne sais pas si dans le temps, peut-être qu'on viendra à un cidre plus clair, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui nous plaît. Et un cidre, est-ce que comme le vin, on peut le garder plusieurs années ? Oui, alors sans souci, c'est vrai qu'il y a un taux d'alcool qui est un petit peu plus bas que le vin, donc en termes de conservation, c'est peut-être petit peu plus compliqué, mais sans problème, 3 à 4 ans, vous n'avez aucun souci avec ça. Et vos cidres, on les trouve où justement, si on est intéressé à les goûter, les déguster? Alors, bien sûr, en vente directe à la cidrerie, à Pringier. On a aussi notre site de vente en ligne qui est presque prêt. Mazette.ch. Mazette.ch, tout à fait. Et puis, on a quelques points de vente dans la région de Bulle et sur la vallée de l'Intiamont. Mais on est en train de gentiment pouvoir aussi un petit peu développer ça avec des restaurants et puis des buvettes d'alpage. C'est super bon, c'est très agréable, c'est rafraîchissant, c'est naturel. Enfin, même après le café. Même après le café, tu vois, comme quoi. Très bien. C'est vraiment bien. Aujourd'hui, vous pouvez vivre de cette production? Ça représente quoi Non, alors pour l'instant, on a vraiment une passion. Voilà, exactement. Ouais. On est 5 personnes dont c'est le hobby, et on arrive maintenant à conjuguer nos agendas pour que tout ça fonctionne. C'est clair qu'avec l'augmentation du volume, on aimerait pouvoir un peu professionnaliser ça, si j'ose dire ça comme ça. Ouais. Mais c'est encore des volumes qui sont petits, donc on arrive à gérer de cette manière-là. Ouais. Bravo en tout cas, et merci de nous avoir fait découvrir votre univers. Oui, Patrick Valenton. J'ai une question. Vous disiez que vous récupériez les pommes qui sont peut-être moins de bonne qualité. C'est quoi la limite en fait pour Parce que moi, quand je vois les pommes de mon pommier, j'arrive pas à les manger, mais comment est-ce qu'on peut récupérer des pommes Alors, ce qui est surtout important pour faire que ce soit du jus de pomme ou du cidre, c'est la maturité du fruit. Donc, il faut que votre fruit soit vraiment mûr, parce que comme ça, c'est ce qui vous permettra d'avoir les profils aromatiques qui se développent. Et puis après, il y a quand même 2-3 choses à faire attention. C'est vrai que les pommes moisies, les choses comme ça, on les évite de toute façon. C'est pour ça qu'on les trie. Mais en général, si vous avez une pomme mature, même si elle n'est pas très belle, un petit peu tachée, ça marche très bien pour les jus.
D'accord, ok. Donc c'est là où on récupère un peu les fruits qu'on ne mettrait peut-être pas forcément sur la table. En tout cas, c'est une belle idée, éco-responsable en plus, donc c'est très très bien. Mazette.ch pour en savoir un petit peu plus. Aime le média où tu veux, quand tu veux.